On passe au théorème 4 d'analyse qui va nous montrer que une fonction qui est dérivable en un point A est continue en ce point A. Donc, le théorème nous dit soit f une fonction définie sur un intervalle i et a éléments de i. Donc, f va être dérivable en A, va forcément impliquer que f est continu en A. Donc, on va déjà rappeler ce que veut dire la dérivabilité et la continuité. F est dérivable en A si la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A, donc ça je vous rappelle que c'est la pente, existe et c'est en nombre réel, donc ce n'est pas plus ou moins l'infini. Je rappelle ce que veut dire la dérivabilité, c'est que si j'arrive à gauche ou à droite de mon point A, les pentes un peu à droite et un peu à gauche de A sont à peu près les mêmes et ne changent pas d'un seul coup. F est continu en A veut par contre dire que quand je m'approche de A par la gauche ou par la droite, je m'approche à chaque fois de la valeur de f de A. Typiquement, quand je m'approche à gauche ou à droite, j'arrive au même endroit qui est f de A. Donc on va démontrer ce résultat. Nous, ce qu'on sait, c'est que f est dérivable, c'est notre condition. Donc on sait que la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A existe, et c'est en nombre, et il correspond même à f' de A. Donc on va essayer de faire apparaître ça dans notre calcul. Donc on part avec l'égalité f de x égale à f de x. Puis ensuite, on va enlever f de a et rajouter f de a. F de a étant en nombre, on peut le faire. À partir de là, on va multiplier f de x moins f de a par x moins a sur x moins a, qui vaut 1. Alors quand je fais ça, j'ai changé légèrement mon domaine de définition. Pour ça, il faut que x soit différent de a. Donc mon équivalence ici est vraie si x est différent de a, plus f de a. Je vois que là, je suis en train de faire apparaître la pente de la limite qui est liée à la définition de la dérivabilité. Maintenant, je vais continuer et réécrire ça justement pour bien montrer le quotient ici qui correspond à celui-là. Donc c'est juste une réécriture. Maintenant, je passe tout à la limite grâce aux propriétés des limites. Donc j'applique la limite quand x tend vers a sur f de x et j'applique la limite quand x tend vers a à tout ce que j'ai à droite. J'utilise maintenant les propriétés des limites. La première propriété que j'utilise, c'est que la limite d'une somme est égale à la somme des limites et je fais la même chose aussi avec la limite dans produit. Donc ça veut dire que je peux séparer toutes les limites. Je peux écrire donc la limite de f de x moins f de a sur x moins a fois la limite de x moins a plus la limite de f de a. Mon but, c'est de montrer que chacune de ces limites existe bien et si possible, à la fin, qu'elles valent bien f de a et ça montrerait la continuité. Donc on les regarde une à une. La première ici, elle existe. Alors elle existe parce qu'elle est égale à f' de a. Et elle est égale à f' de a parce que, on regarde en arrière, on avait dit que f est dérivable en a. Donc si f est dérivable en a, ça c'est les conditions de mon théorème, alors je sais que la limite de f de x moins f de a sur x moins existe et qu'elle est égale à f' de a. Donc ça c'est parce que f est dérivable. C'est les conditions du théorème. Deuxième, limite de x moins a quand x tend vers a, donc a étant nombre, x moins a étant polynôme. Nous, on sait que un polynôme est toujours, enfin une fonction polynomiale est toujours continue. Donc si elle est continue, je peux remplacer x par a. Et quand je remplace x par a, ça va donner 0. Enfin, la dernière, limite de f de a quand x tend vers a, eh bien ici f de a étant nombre, il n'est pas influencé par le fait que x tend vers a, donc c'est égal à f de a. C'est comme si je disais la limite de 2 quand x tend vers a, c'est toujours égal à 2. Ça ne change pas le fait que x tende vers une autre valeur. Quand je rassemble tout ça, j'ai que la limite de f de x quand x tend vers a est égale à f' de a fois 0 plus f de a, donc est égal à f de a. Grâce à ça, je regarde ma définition de la continuité. Limite de f de x est égale à f de a quand x tend vers a, veut dire que f est continu en a. C'est exactement donc ce qu'on a montré ici. Et dans ce théorème, on a dû utiliser le fait que
f' était dérivable. Si f' n'était pas dérivable, je n'aurais pas pu remplacer cette partie-là par f' de a. Si elle n'était pas dérivable, cette limite n'aurait pas existé, et donc je n'aurais pas pu déterminer la limite de f de x. Ce qui conclut cette démonstration. On va maintenant regarder la contraposée. Donc la contraposée consiste à intervertir le résultat et les conditions et les passer à la négation. Donc si je reprends mon théorème, il me disait f est dérivable en a, alors f est continu en a. La contraposée va dire la négation de ça, donc f n'est pas continu en a, implique que f n'est pas dérivable en a. Et ça, c'est toujours vrai. La contraposée d'un théorème, si le théorème est vrai, est toujours vrai. Donc f est non continu en a, implique que f est non dérivable en a. Par exemple, si je prends une fonction non continue comme celle-ci, elle est non dérivable en a. Je vais regarder maintenant la réciproque. La réciproque, elle, consiste à intervertir résultat et condition. Donc f est continu en a, implique-t-il f est dérivable? C'est une question. Nous, on sait que f est dérivable, on vient de montrer. Ça implique que f est continu. Mais est-ce que ça fonctionne aussi dans l'autre sens? On va montrer en fait en contre-exemple. Le contre-exemple, c'est la fonction valeur absolue de x, qui vaut xx plus grand que 0 et moins xx est plus petit que 0. Elle fait en coude, comme ça. Donc on remarque qu'elle est continue parce que si on s'approche de 0 par la gauche ou par la droite, on arrive bien au même endroit qui est 0. Donc elle est continue. Par contre, un petit peu à gauche, la pente est de moins 1, et un petit peu à droite, la pente est de 1. Donc pile en 0, on ne peut pas déterminer quelle est sa pente, puisqu'un petit peu à gauche, un petit peu à droite, on n'a pas la même valeur de pente. Donc pour résumer, ça veut dire que la limite de f de x quand x tend vers 0 moins, et la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, sont toutes les deux égales à 0. Donc f est continu en 0. Par contre, si j'essaye de faire la limite de f de x moins f de a sur x moins a, donc la pente qui se trouve à gauche de 0, j'obtiens moins 1. Et si je fais la pente qui est à droite de 0, j'obtiens 1. Ces deux nombres étant différents, on en déduit que f est non dérivable en 0. De manière générale, si on veut construire une fonction qui est continue mais qui est non dérivable, on va faire en coude. Ici, en ce point-là, elle sera continue mais non dérivable car les pentes à gauche et à droite ne sont pas les mêmes.